Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 19h50, voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Cannes 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre fait le point avec les organisateurs. Une rencontre a eu lieu à la primature pour évaluer l'état d'avancement des travaux des différentes commissions. C'est la rentrée judiciaire ce vendredi à la Cour d'appel d'Abidjan. 4645 décisions ont été rendues pour l'année 2022-2023. Le président de la Cour d'appel d'Abidjan promet une célérité dans le traitement des dossiers. Dans ce journal également, le mécontentement des enseignants qui ont souscrit à l'opération immobilière Sophia MDD depuis 2010. Ils attendent d'entrer en possession de leur terrain ou de leur maison. Ils dénoncent une escroquerie. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rencontré ce vendredi tous les acteurs engagés dans l'organisation de la Cannes 2023. Objectif, évaluer l'état d'avancement des missions assignées aux différentes commissions et analyser les défis à relever afin d'offrir à l'Afrique la meilleure Cannes jamais organisée. Les explications de Mardoché Kwasi et d'Eric Kimo. 2 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre entre le chef du gouvernement et le comité d'organisation de la Cannes 2023. Évaluer les progrès réalisés dans les préparatifs de la Ligue africaine des champions féminines, qui démarre dimanche prochain à Korogo et San Pedro, et surtout faire le point de la situation au niveau de l'organisation de la Cannes 2023. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a d'entrée de jeu indiqué à ses hôtes la nécessité pour chacun de multiplier les efforts qui permettront de réaliser la volonté du chef de l'État d'offrir aux amoureux du football la meilleure Cannes jamais organisée, d'où la tenue très prochaine d'un atelier de synthèse pour définir une feuille de route claire de la suite des activités du COCAN. Chaque président de commission technique a eu à exposer, à répondre à un certain nombre de questions et il a été décidé de faire un atelier en début de semaine prochaine afin qu'un rapport, une synthèse complète soit rendue à monsieur le chef du gouvernement pour décider de la suite afin que, selon le vœu du chef de l'État, président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, cette 34e édition soit la meilleure jamais organisée sur le continent. La Côte d'Ivoire accueille, rappelons-le, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février prochain à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. Avant cela, la Ligue des champions féminines se tient du 5 au 19 novembre à Korogo et à San Pedro. Et puis toujours en ce qui concerne le sport, la FIFA annonce des innovations sur la billetterie. Plus de 44 000 billets seront émis pour le match Côte d'Ivoire-Seychelles à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 15% des billets, soit près de 6 670, seront vendus en ligne. Le directeur exécutif Armand Gourou était face à la presse ce vendredi. Mardoché Kwasi, Eric Kimo. De nouvelles dispositions conformes au dispositif CAF ont été prises par la Fédération ivoirienne de football pour la vente des tickets d'entrée au stade au prochain match des éléphants en terre ivoirienne. L'innovation majeure au niveau de la billetterie concerne la vente des tickets en ligne via le site www.ticket-fif.ci. Pour le premier match des éliminatoires du Mondial 2026, prévu le 17 novembre prochain, cette disposition ne va concerner que 15% des places. Tout Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire qui souhaite avoir son billet pour le match Côte d'Ivoire-Seychelles peut aller en ligne, ouvrir un compte, payer son billet via tout ce qu'on a comme paiement mobile ici en Côte d'Ivoire. Vous avez un reçu de votre paiement que vous avez dans votre boîte mail. 5 jours avant le match, le billet en lui-même, vous le recevez. Et donc, vous pouvez imprimer le billet au bureau, à la maison, ou avoir votre billet sur votre téléphone, arriver au stade, et quand vous arrivez à la porte où il y a les lots de tourniquets, vous les faites valider. En ce qui concerne les lieux de vente des autres 85% de places restantes, les tickets des loges VVIP, VIP et Premium seront en vente au siège de la FIF à la demande. Pour les tickets grand public, les équipes de la FIF ont identifié 6 points de vente. Ce dispositif CAF qui sera mis en place pour la production va nous permettre d'émettre 44 470 billets
les lieux de vente, nous avons les mairies de Yopougon, Agamé, Abobo, Anyama et Trècheville. Sur chaque lieu de vente, il y aura 2 guichets. Ensuite, on a le stade Champrou pour récupérer tous ceux qui sont à partir de Makori et au-delà, avec 2 guichets. Pour résoudre la question de la vente parallèle des tickets, la FIF a décidé de ne vendre que 5 tickets maximum par individu. Au-delà de ces chiffres, le demandeur devra introduire une demande sous forme de courrier. La vente des tickets pour le match du 17 novembre débutera dès le 9 novembre, soit un peu plus d'1 semaine avant l'événement. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football invite donc les amoureux du football à acheter exclusivement les tickets dans les points de vente et canaux officiels pour éviter d'éventuels désagréments. Au cours de l'année judiciaire 2022-2023, la Cour d'appel a rendu 4 645 décisions, toutes matières confondues. Ces statistiques sont en nette progression avec un surplus de 710 décisions par rapport à l'année précédente. Ce bilan a été fait au cours de la rentrée judiciaire ce vendredi à la Cour d'appel d'Abidjan. Le premier président de la Cour d'appel a recommandé aux magistrats de respecter les délais et de pratiquer une justice adaptée à son temps et aux exigences des justiciables. Les précisions de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissidou. Abidjan Plateau, palais de justice, grande salle d'audience. C'est la rentrée judiciaire à la cour d'appel d'Abidjan. L'événement, qui s'est déroulé dans la grande salle d'audience, a été marqué par la prise de fonction de 11 magistrats, notamment des présidents de chambre, des avocats généraux, conseillers et substituts généraux, et le début de carrière de 26 nouveaux. Une cérémonie solennelle qui a été l'occasion de faire le bilan de l'année judiciaire écoulée. Au titre de l'année judiciaire 2022-2023, notre Cour a rendu 4 645 décisions, toutes matières confondues. Ces chiffres se répartissent comme suit. 1224 décisions en matière civile, 1135 arrêts en matière sociale. Les statistiques de l'année judiciaire 2023 qui viennent d'être communiquées sont en nette progression. L'insatisfaction croissante des justiciables résultant de leur expérience malheureuse personnelle avec la justice ne manque pas d'entamer sérieusement la crédibilité de notre institution. Cette crédibilité et cette efficacité de la justice nécessitent le respect des délais dans la prise des décisions, la prévisibilité des décisions qui constituent le socle de la sécurité judiciaire, une justice à l'écoute des justiciables, une justice adaptée à son temps et aux exigences des justiciables. De nombreux défis restent à relever pour cette cour, à en croire le procureur général et le bâtonnier de l'ordre des avocats. Symbiose entre les nouveaux magistrats et leurs aînés, tous prêts à servir la justice ivoirienne. Les nombreux proches des hommes de loi étaient de la partie pour soutenir les siens qui entament une nouvelle carrière. Cette année judiciaire va durer 10 mois. Et maintenant, la grogne des souscripteurs de SOFIA MDD, 2000 enseignants ayant souscrit au projet SOFIA piloté par le MIDD réclament leur terrain. Cela fait 13 ans qu'ils attendent de rentrer en possession de leur terrain ou de leur maison. Une rencontre entre les instituteurs et les acteurs du projet s'est tenue à la cathédrale au Plateau. Les détails de Bénédicte Silué et de Philémon Bobi. Donnez notre terrain. Nous sommes retraités actuellement. Ça fait combien d'années qu'on a fini de cotiser et que vous ne nous regardez même pas? En 2008, plusieurs enseignants ont souscrit au projet SOFIA MIDD et ont payé 1 140 000 pour 300 mètres carrés et 1 520 000 pour 400 mètres carrés en vue de l'acquisition de terrain en premier lieu et ensuite la construction d'un bien immobilier. La première phase du projet ayant été exécutée et au vu de la lenteur des démarches pour la suite, certains enseignants souscripteurs au projet réclament à la société les terrains qu'ils ont achetés après une dizaine d'années d'attente, sans suite. Avec le salaire d'un instituteur à Côte d'Ivoire, autant là, malgré ça, on payait les 40 000 et 30 000. Aujourd'hui, on a besoin de ce terrain. Nous demandons tous ici qu'on moissonne nos terrains pour nous les répartir selon l'argent que nous avons payé. Parce que le terrain est déjà un ACD, c'est déjà un acquis. Le terrain, c'est un acquis.
C'est ce que nous voulons. Nous avons payé le terrain avec une partie de notre salaire. Le MDD n'a pas acheté de terrain. Et ce n'est pas les 40 000 membres du MDD qui ont acheté le terrain. Mais ce sont environ 2000 souscripteurs qui ont acheté le terrain. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas cette histoire de groupe figuier qui arrive dans notre projet. Après cette rencontre d'échange entre les souscripteurs et les responsables du projet, il s'en est suivi une résolution. On va recenser ceux qui veulent des espaces et puis on va voir dans quelle mesure on va leur donner de l'espace. Mais tout ça doit être encadré de manière juridique pour ne pas qu'après ils aient des problèmes avec la loi. Il faut d'abord faire un lotissement matériel. C'est après le lotissement matériel, après la purge de tous les droits coutumiers, qu'on pourra, au moment où le terrain sera une acquisition pour les syndicats, qu'on pourra distraire une partie pour leur donner en nature. Si le secrétaire général du MIDD a promis de donner les terrains aux souscripteurs, ceux-ci restent inquiets car aucune date n'a été donnée. Les femmes de ménage ont-elles un statut professionnel? Cette question fait l'objet d'une réflexion au niveau des autorités ivoiriennes. Ces femmes de ménage occupent une place majeure dans plusieurs familles. Cependant, leur travail n'est pas valorisé. Elles sont parfois payées en dessous de SMIC et travaillent dans des conditions difficiles. Le nombre de femmes domestiques non déclarées s'élève à plus d'1 million. Stéphane Hypoté et Fulgence Kissiedou se sont intéressés au sujet. Cocody Faya. C'est au sein de la famille Nguessan que Sandrine, travailleuse domestique, communément appelée servante, débute son nouvel emploi. Un travail pour lequel elle n'a eu aucune formation. Sandrine fait tout le ménage, prépare, elle s'occupe de la maison. Elle m'a dit vérité, elle n'a jamais travaillé. Et quand tu n'as jamais travaillé, c'est difficile. Par contre, une fille qui a déjà travaillé dans des domiciles, elle vient tout de suite, elle sait qu'on dessus, les assiettes, on balai à telle heure, on fait ci. Donc avec moi, je crois qu'elle apprend. Souvent, il dit, il faut t'asseoir. Si tu ne veux pas que je hausse le ton, il faut faire ce que je veux. Donnée en mariage très jeune, Sandrine, mère de 5 enfants, a tout plaqué pour un nouveau départ. Oui, je me sens bien. Parce que côté manger, en tout cas, il n'y a pas de problème. En accord avec sa patronne, Sandrine touchera 35 000 francs par mois, avec gîte et couvert. Une somme qu'elle juge acceptable malgré ses charges familiales. C'est maintenant, il vient d'arriver. Mais l'argent, je vois que ça va me suffire parce que je suis ici, je ne paye pas manger, je ne paye rien. C'est vrai, moi je trouve que pour une grande femme comme Sandrine, peut-être c'est peu, mais c'est ce que je peux donner. Tout comme Sandrine, de nombreuses femmes abordent ce métier de servante, malgré des montants qui sont en dessous du SMIC ivoirien, qui est de 75 000 francs CFA. Dans cette agence de placement de filles de maison, ces femmes nous expliquent les difficultés qu'elles rencontrent dans certaines familles. Souvent, tu te lèves, tu ne manges pas, tu te lèves à 5 h, 1 h, maintenant tu commences à travailler jusqu'à partir de 8 h, 9 h, tu arrêtes le travail. Maintenant, tu es là même là, tu ne peux même pas te reposer. On m'a dit qu'il n'y avait pas des enfants, qu'il n'y a pas sauvé les enfants. Mais je suis arrivée là-bas, je sauvais les enfants, je faisais tout. Quand je tombe malade, la personne se fâche, mais quand je tombe malade, c'est pour ça que souvent quand je tombe malade, j'ai peur de dire à la personne que je suis malade. J'étais quelqu'un qui priait, même là, il m'avait empêché de prier. Ça fatigue, tu peux casser les verres, ou bien tu peux casser les tirs, ils vont venir crier sur toi pour dire que on va enlever dans ton salaire. En ton salaire même là, qui n'est pas beaucoup là, ils vont venir dire qu'ils vont enlever dedans. Je paie maison 60 000, en temps on me paie 40 000 à la fin. Donc je quitte au travail, je suis obligée de quitter au travail pour venir me débrouiller devant ma porte encore pour vendre encore. Consciente de la précarité salariale dans ce domaine, l'agente est souvent sans solution. C'est vrai, ça ne nous plaît pas. Mais 40 000 francs, c'est mieux à côté de d'autres. Il y en a même qui payent, jusqu'à présent, proposent un salaire de 25 000 ou 30 000 francs. L'ONG d'Action pour la protection des droits humains a révélé en Côte d'Ivoire, en 2018, 3 138 travailleuses domestiques non déclarées contre 1 million de travailleuses domestiques non déclarées. Et 45% de ces femmes ont moins de 21 ans. Une étude qui montre la précarité de ce métier dont la professionnalisation devient un impératif afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des filles de ménage. Lancés depuis le mois de mai, les résultats du concours Impact Jeunes sont connus ce vendredi 3 novembre. 1193 candidatures ont été enregistrées par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. 9 ont été retenues. La cérémonie de distinction s'est tenue en présence de plusieurs invités et de nos équipes. Nikema Moussa, Fulgence Kissiedou.
Ils sont au nombre de 500, ces jeunes formés au métier de la manutention, notamment la conduite d'engins lourds, de chariots élévateurs et automatisme, suivis de stages en entreprise. Une initiative de l'agence Emploi Jeunes en collaboration avec l'entreprise Tectra, spécialisée dans la formation et l'intermédiation. Un processus sanctionné par la remise de certificats dans les locaux de l'agence Emploi Jeunes à Trècheville. Dans le cadre d'un partenariat entre l'agence Emploi Jeunes et l'entreprise Tectra, 500 jeunes ont été formés et ont eu aujourd'hui leur diplôme de fin de formation. Et l'agence Emploi Jeunes, l'idée c'est de faire en sorte que dans les prochaines semaines et mois, nous ayons 100% de jeunes insérés. Au terme de la formation, ces jeunes sont opérationnels pour intégrer le monde de l'emploi. Tous ont bénéficié d'un stage pratique en entreprise. Dans le domaine du BTP, plus précisément électricité bâtiment. Alors la formation a duré combien de temps? J'ai eu l'occasion de faire un stage pour le moment. Je n'ai pas encore été insérée parce que je suis encore en stage. J'ai été sélectionné par une structure avec l'emploi jeune. Je me suis inscrit là-bas. J'ai entendu l'annonce et puis je me suis inscrit. Je n'ai pas payé 5 francs. D'un coût global de 240 millions de francs CFA, cette formation s'est déroulée de juin à décembre 2022. À la suite des stages, 245 d'entre eux bénéficient de CDD et de CDI dans différentes entreprises, soit un taux d'insertion de 49%. Un symposium international sur l'équité, l'égalité et le genre en Afrique se tiendra du 6 au 10 novembre. Il s'agit de la 3e édition. À quelques jours de l'événement, le comité d'organisation a été reçu par l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire en sa qualité de pays à l'honneur. Nikema Moussa, Bobby Filémon. Du 6 au 10 novembre prochain se tiendra la 3e édition du Symposium international sur l'équité, l'égalité et le genre en Afrique, organisé par le Bureau international des femmes et de l'enfant. Une initiative qui permettra d'identifier et de promouvoir les solutions facilitant une meilleure inclusion professionnelle du genre. Il y aura d'une part les communications qui seront présentées par des experts qui viennent de différents pays africains. Il y aura aussi des ateliers de renforcement des capacités. Il y aura des panels, puisque des experts viendront du Canada notamment, pour partager avec les homologues ivoiriens et autres donc les différentes solutions qui sont mises en place dans le cadre de la promotion du genre et de la femme dans l'intégration pour ce qui est des questions liées notamment aux mathématiques, sciences et technologies. Pour nous, ça montre que le processus de l'intégration des femmes dans tout ce qui est domaine dit autrefois homme est en train de se briser. Ce n'est pas une histoire que de femmes, mais c'est une histoire d'hommes et de femmes ensemble qui travaillent et qui cherchent des solutions pour pouvoir atteindre un monde beaucoup plus meilleur, pour trouver des solutions durables, atteindre un développement inclusif et durable. Pour cette édition, c'est le Canada qui est le pays à l'honneur. Le Canada joue un rôle crucial à travers le monde lorsqu'il s'agit d'égalité des genres. Et c'est un privilège et un honneur pour nous d'avoir été sélectionnés pour cette 3e édition. C'est un honneur parce qu'on le projette, mais on y croit. Et ça rapporte à toute la société, à toutes les communautés, lorsqu'on réussit ensemble à bâtir des sociétés meilleures et à s'assurer de la participation de tous ceux et celles qui sont impliqués pour la résolution de conflits, pour combattre les inégalités qui persistent. Et il faut le mentionner, il faut les combattre, les stéréotypes. Ce symposium aura pour thème le genre face aux grands défis du XXIe siècle, avec pour objectif de contribuer à la promotion du genre et l'égalité des sexes en Afrique. Les lauréats de la 8e édition du label des consommateurs africains sont connus. Ils sont au nombre de 40, reconnus comme produits et services de l'année. Ces marques ont bénéficié de l'intérêt des consommateurs qui ont jugé de la qualité de leurs produits et services. Et parmi elles, la nouvelle chaîne ivoirienne. Les explications de Nikema Moussa et de Bobby Filémon. Ce sont 40 marques élues produits et services de l'année lors de la 8e édition de la remise du label des consommateurs africains. Une distinction qui vise à célébrer le mérite et présenter aux consommateurs les meilleures marques. NCI est une jeune chaîne mais avec de belles ambitions et c'est un signal fort pour toutes les équipes derrière la caméra comme devant la caméra que le travail bien fait est reconnu et c'est un grand merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent et nous font confiance. C'est aussi un petit clin d'œil à tous nos partenaires pour nous dire qu'on est labellisés
et on en est très fiers. L'idée pour NCI, c'est vraiment d'offrir aux Ivoiriens le meilleur de la télévision. Ça fait toujours plaisir de savoir que les efforts que nous fournissons, la détermination que nous avons à satisfaire nos clients sont remarqués et appréciés par les consommateurs ivoiriens. Cela nous fait plaisir énormément. Toute l'équipe de Victoire Immobilier est déterminée à faire de la satisfaction de ses clients son leitmotiv. Nous nous sentons vraiment très honorés de ce prix qui est vraiment le fruit de beaucoup de travail. Toute une équipe a travaillé de manière acharnée pour pouvoir obtenir ce prix-là. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté aujourd'hui qu'on reçoit ce prix. Ça peut déjà nous apporter à nous et à nos équipes la motivation de continuer à toujours travailler de manière à s'assurer à produire des produits de qualité. Ces marques sont sélectionnées sur la base de critères bien définis et surtout de votes de près de 15 000 consommateurs repartis sur le territoire. Le critère phare, bien évidemment, c'est celui qui est d'actualité. Donc, rapport qualité-prix, la population ivoirienne a envie d'avoir des produits de bonne qualité et à prix bas. Et c'est un peu le cas ce soir. L'impact direct, c'est bien évidemment la recommandation. Lorsque un consommateur veut acheter un produit, il va forcément demander un avis. Et aujourd'hui, avoir le logo rouge dans sa communication permet au consommateur tout de suite de pouvoir savoir que ce produit a respecté non seulement les normes ivoiriennes en termes de qualité, mais également respecte bien évidemment l'échelle des prix sur le marché. Pour être reconnu produits et services de l'année, ces marques ont un processus d'attribution de 3 étapes. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et de vos rêves. Très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.